quel est le rôle du Saint-Esprit en nous. Gloire à Jésus. Amen. Et vous avez vu que nous avons dit la dernière fois que quand nous devenons chrétiens, le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons vu en Romains 8, verset 16. Il dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes des technons, alléluia, des enfants de Dieu. Gloire à Jésus. Et vous avez vu que quand nous recevons l'Esprit de Dieu et que l'Esprit témoigne, nous dit que nous sommes devenus enfants de Dieu avec notre témoignage personnel dont j'ai expliqué la dernière fois, nous avons l'envie de rester dans cette dynamique-là. Amen. Nous ne voulons pas que ça finisse, les choses de Dieu commencent à nous intéresser. Alléluia. Nous avons certaines expériences que nous vivons, nous voulons que ça continue. Mais bien aimé, il va arriver un moment où il faut que cela s'arrête. Amen. Parce que Dieu veut que nous allons d'excellence en excellence. Alléluia. Donc on ne devient pas enfant de Dieu et on demeure là. Gloire à Jésus. Dieu veut que nous partions à un autre niveau. C'est pour cela que tu vas voir que, arrivé à ce moment, c'est vrai que tu es dans cette dynamique, dans cette joie, parce que tu viens d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et tu es un enfant. Mais tu vas voir que il va falloir aller à un autre niveau. Il va falloir passer à un autre niveau. Et le Saint-Esprit qui a commencé un rôle en toi va te faire passer à un autre niveau. Et nous le voyons en Romains chapitre 8, le verset 14. Nous sommes déjà au verset 16, si tu descends au verset 14. Gloire à Jésus. On dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Dis Amen bien. Amen. Donc premièrement, quand j'ai accepté Jésus-Christ, Amen, que l'Esprit de Dieu est venu habiter en moi, il rend témoignage que je suis enfant de Dieu, que je suis un technon. Alléluia. Mais cette fois-ci, il vient, Amen, pas pour me dire que je suis un enfant, mais il vient pour me conduire. Amen. Et il dit que c'est tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont fils de Dieu. Alléluia. Donc, dans l'église, nous avons ce qu'on appelle les népios, bébés. Quand on parle d'enfants, les technons, gloire à Jésus. Mais là, il parle de fils, les oulios. Dis Amen bien avec moi. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, l'Esprit de Dieu vient pour conduire les oulios. Alléluia. Il vient pour conduire les fils. Amen. Donc, il va arriver à un certain moment, peuple de Dieu, où tu ne vas pas demeurer enfant. Il faut que tu sois un fils. Gloire à Jésus. Donc, si tu es là ce matin, et tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu, c'est que tu es un technon. Tu n'es pas un oulios. Alléluia. On a besoin des fils. Amen. C'est pour ça que la Bible dit que la nature attend quoi? La révélation des oulios, pas des enfants. Dis Amen bien. Amen. Gloire à Jésus. Et c'est le travail du Saint-Esprit dans notre vie. Amen. Pourquoi le Saint-Esprit cherche à nous conduire? Vous avez vu que en Éphésiens 2:10 que nous avons vu la dernière fois, on dit car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Donc Dieu a préparé des choses pour ses enfants. Amen. Mais il va falloir que ces choses, ces personnes qui puissent pratiquer ces choses, ne doivent pas rester enfants, mais que ce soit des fils. Alléluia. Donc le Saint-Esprit est venu s'assurer qu'il a fait à des fils. Amen. Dis Amen avec moi. Amen. Gloire à Jésus. Pourquoi le Saint-Esprit veut conduire les fils? Amen. Parce que le fils doit arriver à un certain stade où il doit avoir une confiance en celui qui l'a appelé, en celui qui lui a fait des promesses. Amen. Il veut que le fils atteigne une certaine maturité. Alléluia. Parce que quand on atteint le stade de fils,
c'est qu'on a on atteint une certaine maturité. Amen. On devient des hommes et des femmes de caractère. Amen. Pas des pleurnichards, pas des hypocrites, pas des gens qui se lamentent à tout bout de chemin ou qui sont ballottés par tout vent de doctrine. Alléluia. Pas aussi par des gens qui boudent, qui murmurent. Alléluia. Ça, c'est pas le rôle d'un fils. Dis amen bien. Alléluia. Un fils ne boude pas. Un fils n'est pas hypocrite. Alléluia. Un fils ne murmure pas. Gloire à Jésus. Un fils a du caractère. Alléluia. Et un fils n'est pas basé, dans sa marche chrétienne, n'est pas basé sur les émotions. Amen. Un fils, sa marche chrétienne n'est pas basée sur le fait que j'ai eu ou je n'ai pas eu. Alléluia. Il sait pourquoi il suit son Dieu. Gloire à Jésus. Il ne le suit pas pour le matériel. C'est un fils. Dis amen avec moi. Un fils, c'est quelqu'un qui a compris pourquoi il est devenu chrétien. Gloire à Jésus. Parce que vous voyez, un enfant, c'est quelqu'un, aujourd'hui, il a un miracle, il va venir témoigner. Alléluia. Demain, il a un autre miracle, il va venir témoigner. Mais la troisième fois où il n'y a pas de miracle, il se fâche. Il boude, il murmure, il ne veut plus, il n'a plus, il ne cherche plus Dieu. Amen. C'est pour cela que David, à chaque fois qu'il arrivait à un temps où il commence à s'affaiblir, il se rappelait de ce que Dieu avait fait pour lui. Alléluia. Et cela lui donnait la force. Amen. Un fils doit se rappeler de ce que Dieu a déjà fait dans sa vie. Alléluia. Et ça va faire que quand les circonstances arrivent, il ne pleure pas. Parce que il dit, si ce Dieu-là a pu me donner cela par le passé, c'est qu'il peut encore me donner. S'il ne m'a pas encore donné, c'est parce qu'il a choisi bon, que ce n'est pas le bon moment pour moi. Donc je ne dois pas pleurer. C'est comme ça qu'un fils doit se tenir. Un fils qui quitte pas l'église. Un fils ne murmure pas. Alléluia. Un fils n'est pas hypocrite. Dis amen bien avec moi. C'est pour ça que le Saint-Esprit veut s'assurer que ceux qui vont pratiquer ces bonnes œuvres que le Seigneur a mis en place, que ce soit des fils, mais pas des enfants, pas des technos, mais des rouleurs. Dis amen bien. Donc il est dit que je peux être chrétien et demeurer enfant tout le temps que je suis chrétien. Alléluia. Et vous allez voir que on a plus d'enfants dans l'église que des rouleurs. Dis amen bien. Amen. On a plus d'enfants dans l'église que des fils. Amen. Or, le monde attend des fils. Regarde quelqu'un, tu te demandes lui, dans quel rang tu te situes. Es-tu un technon ou un ours? Dis amen bien. Alléluia. Nous continuons, nous allons comprendre aussi que notre Seigneur Jésus-Christ, après qu'il ait fini sa mission sur la terre, la Bible nous dit en Hébreux 10, 12 qu'il est monté et il est assis à la droite de Dieu, le Père pour toujours, n'est-ce pas? Amen. Et ce matin, je veux aussi dire quel est le rôle qu'il joue dans sa nouvelle position, le fait qu'il soit maintenant allé au ciel. Gloire à Jésus. Regardez en Jean 14, verset 16. Nous allons dire 3 différents versets qui vont nous aider. Jean 14, 16. Il dit, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Amen. Donc quand nous lisons ce verset, quand le Seigneur Jésus-Christ dit qu'il va nous donner un autre consolateur, ça veut dire que lui-même il était un consolateur. Dis amen. Gloire à Jésus. Regarde dans 1 Jean 2, 1, je crois. Alléluia. Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père,
Jésus-Christ le juste. Donc il est consolateur, il est avocat. Regardons Romains 8, 34. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Donc nous comprenons qu'il est à la fois consolateur, avocat et intercesseur. Amen. Donc le fait qu'il soit monté, il n'est pas allé se reposer. Il continue le travail. Dis Amen bien avec moi. Amen. Alléluia. Donc il est assis, alléluia, à la droite de Dieu. Il est notre consolateur, il est notre avocat, il est notre intercesseur. Amen. Un consolateur, en grec c'est parakletos. Alléluia. Qui veut dire aussi avocat ou intercesseur. Amen. Donc il est avocat et nous défend auprès du Père pour le pardon de nos péchés. Amen. Il est aussi un intercesseur, c'est quelqu'un qui plaide pour la cause d'une autre personne. Gloire à Jésus. Il intercède pour nous auprès du Père. Dis Amen bien. Alléluia. Il est parti s'asseoir, il a dit que je vous enverrai un autre consolateur. Gloire à Jésus. Comment le Saint-Esprit travaille au travers de nous. Amen. Regardez ensemble Romains chapitre 8, les versets 26 à 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Gloire à Jésus. Donc tout à l'heure, on avait dit que Jésus avait joué le rôle de consolateur, il est avocat, il est intercesseur. Et on vient de voir aussi que le Saint-Esprit intercède. Donc il faut te dire, peuple de Dieu, que quand tu deviens chrétien, il faut te mettre à l'esprit que tu as deux intercesseurs. Alléluia. Donc il y a un intercesseur qui est auprès du Père et il y a un autre qui est avec toi, en toi. Dis Amen bien. Amen. Dis j'ai deux intercesseurs. Gloire à Jésus. Il est important de savoir cela. Alléluia. Donc la Bible dit que le Saint-Esprit intercède pour nous. Il est en nous. Jésus est assis à la droite de Dieu le Père. Alléluia. Il est en accord avec l'Esprit. Christ. Gloire à Jésus. Pour faire le travail. Amen. Et vous savez que celui qui est en nous, le Saint-Esprit, il connaît les profondeurs de Dieu, n'est-ce pas? Dis Amen avec moi. Et il connaît aussi nos problèmes. Amen. C'est la raison pour laquelle, peuple de Dieu, tu as besoin de laisser l'Esprit de Dieu se mouvoir et agir au travers de toi. Parce qu'il connaît les profondeurs de Dieu et il connaît aussi ta situation. Dis Amen avec moi. Parce que le jour où tu as été créé, alléluia, le Saint-Esprit était là, Jésus était là, alléluia. Ils ont vu ce que Dieu le Père a préparé pour toi et ce qu'il veut faire avec toi. Gloire à Jésus. Et vous avez vu que le Saint-Esprit venant, il a la feuille de route de tout et chacun de nous. Il a le plan de notre vie. Alléluia. Il a ta destinée. Il est là, il connaît, il sait ce que tu dois devenir. Il sait ce que le Père a préparé pour toi. Dis Amen bien avec moi. Parce que quelqu'un qui sait ce que tu vas devenir, on l'amène en mission pour lui dire, va, voilà, prends le nom de telle personne. Voici ce que je veux que cette personne devienne. Gloire à Jésus. Qu'est-ce que je fais? Je me laisse guider par cette personne. Je me laisse instruire par cette personne. Alléluia. Je me laisse enseigner par cette personne parce que la personne sait ce que je dois devenir. Alléluia. Il a dit à Jérémie, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je te connaissais. Alléluia. Je t'avais déjà établi. Je savais déjà ce que tu allais devenir. Alléluia. Mais voici, je donne la feuille de route au Saint-Esprit. Suis-le. Fais ce qu'il va te dire de faire et tu vas voir que tu vas atteindre le but. Dis Amen bien. Amen. Gloire à Jésus.
Et j'ai donné l'exemple d'une voiture de course. Ça pouvait être un avion. Et dans un avion, il y a un pilote et un copilote. Alléluia. Donc le pilote, c'est le Saint-Esprit. Le copilote, c'est ton esprit. Alléluia. Donc les deux. C'est-à-dire, quand tu regardes le tableau de bord, alléluia, les mêmes instructions qui sont devant le chef de bord, c'est les mêmes choses qui sont sur le copilote, n'est-ce pas? Ils sont en accord. Le copilote ne peut pas appuyer un bouton sans demander au pilote, n'est-ce pas? Alléluia. Et toi, tu es dans l'avion. Gloire à Jésus. Amen. Qu'est-ce que tu fais? Tu te laisses guider jusqu'à ce que l'avion arrive à destination. Alléluia. Mais si tu te fâches, tu t'en dis au pilote, moi je suis fâché, je ne vais pas, je vais descendre. C'est ce qu'on fait en fait. Gloire à Jésus. On est là avec lui. Parce que c'est un voyage sans retour. Alléluia. Donc il s'en va. Ils savent à quel moment. Parce que vous voyez, quand tu es dans l'avion, il y a un phénomène qui est vraiment surprenant. C'est-à-dire, les avions, quand je revenais tout récemment de Paris, tu es dans l'avion et quand tu regardes en bas, il y a un autre avion qui est en train de passer en bas et je regarde un autre avion qui est en train de passer en haut. C'est-à-dire, c'est fait de telle sorte que tu as l'impression qu'il y aura une collision quelque part, mais tout est fait de telle sorte que on sait quel avion qui doit aller, qui est en train de passer en bas, l'autre est en train de passer en haut. Mais si toi tu dis non, tu es fâché, tu ne veux pas que tu veux descendre, tu vas voir qu'il y a un autre avion qui doit passer par le bas, mais à cause de toi, il va avoir une collision. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc en gros, reste tranquille dans l'avion, dors, prends un thé, alléluia, chauffe-toi, écoute une musique, lis un bouquin, laisse-toi aller, et quand au moment opportun, ils vont te dire que tu es arrivé à destination. Alléluia. Ce n'est pas la peine d'aller déranger le Saint-Esprit, alléluia. Donne-lui la latitude, alléluia, de faire le travail, parce qu'il connaît ta vie. Peuple de Dieu, alléluia. Quand il te dit de ne pas faire quelque chose, la Bible dit que Dieu est le commencement et la fin, alléluia. On n'a pas dit il est au milieu, on dit il est le commencement et la fin, alléluia. Quelqu'un qui connaît ton début, il connaît ta fin, et tu veux discuter avec lui et tu veux faire ce qui te plaît. C'est pour cela que tu es frustré, c'est pour cela que tu es dans les défaites, c'est pour cela que les choses ne marchent pas, alléluia. Par le passé, Jésus était avec nous, alléluia. Et ça ne suffisait pas. Malgré la présence de Dieu autour de nous, comme le peuple d'Israël, les gens allaient pécher, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Mais il a décidé maintenant de venir habiter en nous. Le grand Dieu habite en toi. Le grand Dieu à qui toute la puissance, la plénitude de Dieu, elle, en cette personne, habite en toi. Le Saint-Esprit est en toi. Alléluia. Il ne peut pas se mouvoir. Il te connaît. Il connaît les projets que Dieu a pour toi. Laisse-le vivre ta vie chrétienne. Alléluia. La vie chrétienne, ce n'est pas de l'extérieur vers l'intérieur, mais c'est de l'intérieur vers l'extérieur. C'est pour ça que la Bible dit que quand David était découragé, quand David n'avait plus de force, alléluia, mais il allait au-dedans de lui-même pour aller puiser cette force et pouvoir se relever, pour pouvoir se repositionner. Peuple de Dieu, tu es là, tu es dans la défaite parce que le Saint-Esprit n'agit pas en toi. Alléluia. Il n'est pas le maître de ta vie. Il ne te contrôle pas. Alléluia. C'est pour ça que tu pleures, tu murmures, tu boudes, tu as un mauvais caractère, tu as tous ces éléments. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la possibilité de faire le travail. Ce pour lequel il est venu, il est en toi. Juste en toi et c'est tout. Dis Amen à bien. Le Saint-Esprit est réel. Vous savez, peuple de Dieu, quand nous avons la parole de Dieu, la Bible, qu'on appelle le Logos de Dieu, c'est une parole révélée, une parole générale. Ce n'est pas spécifique à quelqu'un. Alléluia. C'est pour tout le monde. Gloire à Jésus. C'est pour cela, je te dis une vérité. Tu vas beau lire la Bible, mais si tu ne lis pas avec l'esprit, tu vas te casser la tête. Dis Amen bien avec moi. Alléluia. Le livre est là. Le Logos est là. C'est pour tout le monde. Je vous ai donné l'exemple de trois amis qui étaient dans un village, et dans le village voisin, il y avait un séminaire. Donc, ils ont voulu aller assister à ce séminaire. Et entre les deux villages, il y a une rivière. Mais quand la marée est basse,
on a la possibilité de marcher sur les rochers pour pouvoir aller de l'autre côté. Mais quand la marée est haute, alléluia, c'est difficile. Parce qu'on ne voit même pas les pierres. Gloire à Jésus. Et ils sont arrivés au bord de la rivière. Et il y a un qui a dit, ah, mais comme la rivière est arrivée à ce stade, on ne peut pas partir, retournons-nous. Il y a un qui lui a dit, la Bible dit que si vous marchez sur les eaux, vous ne serez pas submergés. Alléluia. C'est la Bible qui a dit. Donc si la Bible a dit, nous allons exécuter ce que la Bible dit. Alléluia. Peuple de Dieu, ils ont marché sur l'eau et les 3 sont morts. Dis Amen avec moi. Les 3 sont morts. Est-ce que cette parole n'est pas dans la Bible? Si, elle est dans la Bible. Mais elle est pour tout le monde. Est-ce qu'en ce moment précis, ils avaient la révélation du Saint-Esprit pour pouvoir traverser? Non. Et c'est ce qui arrive à beaucoup d'entre nous. Alléluia. Le Saint-Esprit, le fait qu'il soit venu, qu'il est en toi, il est plus précis que le Logos. Alléluia. Il est plus précis que le Logos. Le Logos est général. Mais lui, il va sortir du général ce qui est pour toi. Afin que quand tu vas l'appliquer, ta vie va aller à un autre niveau. Mais si tu ne le suis pas et que tu marches dans le Logos, tu vas te casser la tête. Dis Amen avec moi. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi je parle ce matin. Alléluia. Ce n'est pas parce que c'est dans la Bible que tu prends, tu lis. Parce que la Bible a dit, je le fais. Non. Aie la révélation avant de le faire. Sans révélation, tu vas te casser la tête. Sans révélation, tu ne vas pas arriver à bon port. Mais le Saint-Esprit est venu spécialement pour te donner cette information. Il est venu pour te guider. Alléluia. Il est venu pour te donner ce qu'il y a derrière ce Logos qu'on appelle le Rhéma. Une parole spécifique pour toi. Amen. Parce que je peux lire une parole générale. Mais aussi longtemps qu'elle est générale, elle ne s'applique pas à moi et elle n'aura pas son effet. Mais quand le Saint-Esprit se révèle à moi, cette parole générale, que le Logos, devient un Rhéma, une parole personnelle. Et je suis dans la joie. Les gens te demandent, mais pourquoi tu es dans la joie? La joie ne vient pas de ce que j'ai vu dans le général, mais ça vient de ce que j'ai vu dans le Rhéma. Cette parole à moi, je suis dans la joie parce que Dieu m'a parlé. Je suis dans la joie parce que Dieu m'a donné la réponse. Je suis dans la joie parce que Dieu s'est révélé à moi. Et les gens ne comprennent pas. Ils ne savent pas pourquoi tu sautes. Ils ne savent pas pourquoi tu danses. Mais parce que Dieu t'a parlé. Il m'a parlé de telle sorte qu'il y a sans doute, quel que soit le vent et les marées, ça va se réaliser. Et je crois en cela. Dis Amen bien avec moi. Et pour arriver à ce stade, laisse le Saint-Esprit faire. Regarde, quelqu'un dit laisse le faire. Vous savez, le Saint-Esprit, si tu comprends son rôle, il y a des choses que tu ne vas plus faire, bien aimé. Parce que vous voyez, il arrive que nous avons des choix à faire. Que tu veux ou non, dans la vie, il y a des choix. Que ce soit dans le mariage, que ce soit dans le travail, que ce soit dans les affaires, ou l'église que je dois fréquenter. Tout cela, tu as besoin. Souvent, tu as des challenges. Parce qu'il y a des choix à faire. Alléluia. Tu es devant plusieurs difficultés. Tu ne sais pas lequel choisir. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Alléluia. Parce qu'au moment précis, la situation que tu vis, où tu es en train de traverser, arrange-toi pour que tes émotions ne rentrent pas. Parce que quand tes émotions s'associent à ce que tu es en train de vivre, tu vas faire une grosse bêtise. Alléluia. C'est pour ça que je dis toujours, toute décision qui est prise dans la colère n'est pas de Dieu. Dis Amen bien avec moi. Gloire à Jésus. Et quand je suis dans cette situation, qu'est-ce que je fais? Regardez par exemple, je vais vous donner un exemple. Proverbe 18, verset 22. Alléluia. On dit, celui qui a trouvé une femme, trouve quoi? C'est une grâce qu'il obtient de... Je prends ce verset. Je dis, celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Au nom de Jésus. Seigneur, voici ce que ta parole dit. Entends, il y a une soeur ou un frère qui est dans les parages.
Ça, c'est ta parole qui le dit. Yes, ton logos a dit. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Bon, moi, je peux penser que j'ai trouvé le bonheur. Parce que c'est la parole qui l'a dit, n'est-ce pas? Est-ce que c'est parce que la parole a dit que j'ai trouvé? Non. Est-ce que c'est parce que la parole a dit que j'ai trouvé mon assemblée? Est-ce que c'est parce que la parole a dit que j'ai trouvé mes partenaires de travail? Ces versets-là, c'est général. Quiconque va venir, va lire. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est général. Ce n'est pas pour quelqu'un. Ce n'est pas défini pour une seule personne. C'est un logo. Tout le monde vient lire. Et c'est ce qui nous trompe de Dieu. C'est pour tout le monde. Dis amen bien. Mais comme le Saint-Esprit est plus précis, il est venu pour donner ce qui est caché derrière cette parole. Parce que derrière le logos, il y a toujours un réma. Derrière le logos, il y a toujours une parole personnelle. C'est pour ça que quand je lis un verset, parce que quand je vais aller lire, je vais aller méditer dans ma Bible, la parole de Dieu, Dieu du Saint-Esprit, je vais lire, je vais méditer ta parole. Mais ouvre-moi mon entendement spirituel, afin que je puisse saisir ce qu'il y a derrière. Et tu vas voir que tu es en train de lire la parole de Dieu, tu lis un verset, et puis toi-même tu te dis, wow! Mais tu écris pourquoi? C'est mon verset. Quelque chose t'a tapé. Quelque chose t'a touché. Et le verset que tu as fait l'habitude de lire, mais tu viens de voir quelque chose. Et tu es là, tu ne comprends pas. Tu dis, mais ce verset, je l'avais déjà lu. Mais ce que je suis en train de voir, je suis en train de comprendre. Non. C'est ça la révélation. C'est ça la révélation. Dis amen bien. Amen. Donc quand je lis ce verset, qui est un logos, un verset général, celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Non, ça ne me suffit pas. J'ai Dieu en moi. J'ai Christ en moi. Alléluia. Comme il est plus précis. Son rôle, c'est de me conduire vers la femme de bonheur et l'homme de bonheur. Alléluia. Donc je dois m'arranger pour que ce verset-là passe du logos à un réma. Aussi longtemps que ça reste logos, une parole générale, il ne faut pas te jeter dedans. Dis amen bien. Amen. Alléluia. Parce qu'en général, vous voyez, les gens sont frustrés. Les gens arrivent à un point où les choses ne marchent pas. Et puis, ils vont accuser Dieu. Regarde. Est-ce que je peux parler un peu? Amen. Amen. Vous savez, tu peux être un homme ou tu peux être une femme. Et tu vois un frère ou une soeur dans l'église. Le fait d'avoir les yeux sur le frère ou la soeur dans l'église, ce n'est pas mauvais en soi. Parce que c'est dans la maison de Dieu. Mais ça ne suffit pas. Par rapport à ce que Dieu veut faire avec toi, est-ce que c'est l'homme idéal? Est-ce que c'est la femme idéale? C'est ça qui est le problème. Dis amen avec moi. Parce que si tu n'as pas de destinée, et je serais surpris parce qu'il n'y a aucun homme sur cette terre-là qui est sans destinée. Ce n'est même pas possible. Alléluia. Dieu a un projet pour tout le monde. Alléluia. Donc c'est en fonction de ce que Dieu veut faire avec moi. Est-ce que cette femme, est-ce que cet homme, c'est l'idéal pour moi? Dis amen avec moi. Parce que j'aurais pu dire, quand je me suis aventuré vers quelqu'un, alléluia, j'ai trouvé le bonheur. Alléluia. Je me marie avec celle-là. Qu'est-ce que je devenais? Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pour ça que le Saint-Esprit est venu pour faire ce travail en lui. Dans tous nos choix, que ce soit le travail, que ce soit les partenaires de business, que ce soit ce qu'on veut faire, que ce soit comment orienter notre vie, il est là pour ça. Il est là en nous pour ça. Alléluia. Si on l'écoute, il y a des choses qu'on va éviter. Si on l'écoute, il y a des choses, il y a des défaites qu'on ne va pas avoir. Alléluia. Dis amen bien avec moi. Gloire à Jésus.
Je vais vous démontrer ça un peu. Quand tu es en train de prier, comment tu peux savoir toutes ces choses-là. Dis Amen bien. Amen. Regarde avec moi Luc 11, verset 1. Jésus priait un jour à un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Regarde, quand nous écoutons ce verset, les disciples nous disent quelque chose de très intéressant ici. Alléluia. Ils sont allés voir Jésus. Il dit, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Alléluia. Pourquoi ils sont allés dire cela à Jésus? Parce qu'ils ont compris que à chaque fois qu'ils devaient sortir, c'est-à-dire tout ce qui se passe la nuit, ils voyaient Jésus en train de prier. Il entendait prier. Il entendait dire des choses. Et quand il arrivait, physiquement, ce qu'il a dit se réalisait. Les gens se disent, mais tout ce qu'il dit, quand on l'écoute en train de prier, ça se manifeste physiquement. Non, ne cherchons pas autre chose. Allons le voir pour qu'il nous dise. Alléluia. Nous donne le secret. Et vous voyez, ils disent, enseigne-nous comme Jean a enseigné. Donc en fait, quand tu n'as pas enseigné pour la prière, tu ne sauras pas comment prier. Aujourd'hui, beaucoup ne savent pas prier. Comme j'ai dit la dernière fois, imagine que tu descends dans l'assemblée pour la première fois. Alléluia, tu quittes peut-être d'une autre religion et tu viens dans une assemblée. Et puis maintenant, le modérateur ou le pasteur dit, prie, priez. Tu ne sais même pas de quoi il s'agit. Alléluia. Et si tu tombes, peut-être un jour, c'est le combat spirituel. On dit feu. Tu ne sais même pas pourquoi on parle de feu. Alléluia. Si tu n'es pas enseigné. Et beaucoup ne sont pas enseignés. C'est pour cela qu'ils ne savent pas prier. Alléluia. Beaucoup ne sont pas enseignés parce que c'est pour ça qu'ils voient que malgré les prières qu'ils font, il n'y a pas de résultat. Parce qu'ils n'ont pas été enseignés. Dis Amen avec moi. Il dit enseigne-nous. Il n'a pas dit montre-nous. Il dit enseigne-nous. Parce qu'il y a un enseignement, peuple de Dieu, pour la prière. Dis Amen bien. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. La prière a besoin d'être enseignée. Alléluia. Je vais essayer ce matin avec le peu de temps qui me reste. Alléluia. Et bien aimé, il faut comprendre ce matin que dans ta prière, Jésus et le Saint-Esprit ont leur rôle. Dis Amen avec moi. Gloire à Jésus. Les deux ont un rôle quand tu pries. Dis Amen avec moi. C'est-à-dire, quand nous avons le verset que nous avons lu tout à l'heure, on a dit que Romains 8, 26, 27, on dit de même que l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, quand nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Donc nous comprenons que le rôle de Jésus dans notre prière, c'est que Jésus nous enseigne à prier. Et le Saint-Esprit nous enseigne quoi demander quand nous prions. Est-ce que vous comprenez un peu? Alléluia. Ça peut aller? Jésus t'enseigne comment prier. Maintenant, le Saint-Esprit t'enseigne quoi demander quand tu es en train de prier. Est-ce que vous voyez la différence? Donc, les deux ont leur rôle. Dis Amen bien avec moi. Gloire à Jésus. Vous avez vu que il y a eu des modèles de prière, par exemple, que le Seigneur nous a donné. Matthieu 6, 9, il a dit, voici donc comment vous deviez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Regarde, cette prière-là, Jésus nous a enseigné comment prier. C'est un modèle. C'est un modèle de prière. Alléluia. Ce n'est pas la prière que nous devons faire toute notre vie. C'est un modèle. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. C'est-à-dire, quelles que soient tes circonstances, tu vas venir. Notre Père qui est aux cieux. Quels que soient les démons t'attaquent, notre Père qui est aux cieux. Tu as un problème, notre Père qui est aux cieux. Notre Père, ce n'est pas un truc statique pour dire, ouais, c'est comme ça que tu dois prier toute ta vie. Mais c'est un modèle. Regarde, quelqu'un dit, c'est un modèle de prière. Comment tu dois prier?
Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Amen. Quand on dit c'est un modèle, c'est un modèle. Tu utilises cela. Amen. Ta manière de prier, comment tu dois orienter les choses, par quoi commencer, c'est un modèle. Mais on ne prend pas ça pour faire une prière de toute sa vie. Est-ce que vous voyez la différence? Alléluia. Donc il nous a enseigné ce modèle. Alléluia. On ne va pas passer toute notre vie à réciter. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom, que ton règne vienne, que ta volonté, que tant. Non, c'est un modèle. Dis à quelqu'un, c'est un modèle. Regardez encore Jean 16, 23, 24. Alléluia. Amen. Jean 16, 23, 24. Le Seigneur dit, il dit, en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Alléluia. Quand nous prions, nous demandons au Père, au nom de Jésus. Alléluia. Je demande quelque chose à Dieu au nom de Jésus. Parce que c'est le seul nom que le ciel connaît. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, le seul chemin que tu peux utiliser pour que le Père t'entende. C'est moi Jésus. Je suis le seul chemin. Il n'y a pas un autre chemin. C'est-à-dire, quel que soit ce que tu vas prendre comme chemin, mon Père ne va pas entendre. Ce n'est pas à lui que tu parles. Est-ce que vous comprenez ce matin? Alléluia. Jésus est le seul chemin. Amen. Le seul canal, la seule voie qui te mène directement au troisième ciel. Alléluia. Il n'y a pas un autre chemin. Amen. Il n'y a pas une autre vérité. Il n'y a pas une autre vie. C'est seulement quand Jésus-Christ. La vérité, ce n'est pas une fable. Ce n'est pas un mythe. Mais la vérité, c'est une personne. La personne de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Dans le chemin, c'est-à-dire quand tu pries, tu n'as pas, c'est-à-dire, regardez, arrêtez de mettre vos sentiments. Oh, c'est le même Dieu là, c'est le même Dieu, on prie. Arrêtez vos histoires. C'est pour cela que vous vous cassez la tête. Alléluia. Quelqu'un qui n'a pas Jésus, il prie qui? Il prie qui? Dis-moi, il prie qui? Alléluia. Il demande au Père, Père, je veux, donne-moi, au nom de Jésus. Il dit, ah, au nom de Jésus, ça veut dire que tu as la clé. Alléluia. Tu as la clé, tu as compris. C'est des codes, c'est des codes. Alléluia. Le code est déjà là. Alléluia. C'est-à-dire, la porte ne va pas s'ouvrir à cause de ce que tu t'es maquillé aujourd'hui. La porte ne va pas s'ouvrir à cause de ce que tu es bien habillé aujourd'hui. Qu'il y ait quelqu'un ou pas, si tu mets le bon code, la porte va s'ouvrir. Alléluia. Dis Amen avec moi. Amen. Donc quand tu dis Père, donne-moi, Père, voici ceci, Père, voici cela, au nom de ton Fils Jésus, il te donne l'autorité. Tu as l'autorité, tu as le pouvoir maintenant de faire. Oh my God. Et le ciel se lève. Il dit, il y a un fils en bas. Il y a un ours qui demande quelque chose. Que le ciel se lève pour l'écouter. Parce qu'il y a un ours qui veut parler. Il y a un fils qui veut parler. Il y a un fils qui demande quelque chose. Il y a un fils qui a besoin de quelque chose. Et le ciel est prêt. Le ciel est prêt. Alléluia. Et quand le fils demande, les anges se lèvent. Parce qu'il y a un fils qui a demandé au nom du fils de Jésus. Oh my God. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Alléluia. Il faut savoir comment prier, peuple de Dieu. On ne rentre pas dans la prière pour se lamenter. On rentre dans la prière avec autorité, avec assurance. Il dit, approchez-vous du trône de la gloire et de la grâce avec assurance. Alléluia. Tu es avec moi? Dis Amen et bien. Amen. Donc
demande au Père au nom de son Fils Jésus. Alléluia. Regarde avec moi 1 Jean 5, les versets 14 à 15. Alléluia. Il dit, 1 Jean 5, 14 à... Il dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Dis Amen. Lis ces versets-là et tu vas prendre confiance en toi. Alléluia. Prier au nom de Jésus signifie prier avec son autorité. Dis Amen. Et quand tu pries avec l'autorité de Jésus, tu demandes à Dieu de répondre à cette prière que tu lui as demandée. Alléluia. Nous ne prions, Dieu ne nous donne pas parce que nous sommes en train de prier. Non, Dieu nous donne parce que nous lui avons présenté la promesse qu'il nous a faite. C'est pour ça que quand nous prions selon la volonté de Dieu, nous prions selon cette promesse. Au nom de Jésus, il est prêt à nous écouter. Ce n'est pas parce que tu es allé dans la présence, d'après toi, dans la présence de Dieu, pendant des heures, tu es en train de prier, il n'y a rien. Tu ne connais pas les promesses de Dieu. Tu ne connais pas quelle est la volonté de Dieu. Tu ne sais pas si c'est ce qu'il veut ou ce qu'il ne veut pas. Ça y est là, la parole, le logos est là pour toi. Donc quand tu vas avec cette parole au devant de lui, les promesses au devant de lui, quand tu es en train de prier, il dit, ah, tu connais les promesses. Alléluia. Et en fonction de ça, quand tu es en train de prier, tu vas recevoir la révélation qui est derrière cette promesse-là. Et quand tu la reçois, quand tu sors de là, tu es en joie. Dis Amen avec moi. Amen. Regarde, tu te lèves. Et puis tu t'en vas dire, Seigneur, tu vois par exemple quelqu'un qui est marié. Alléluia. Qui a des enfants. En moins 20 ans de mariage. Et puis tu t'en vas, Seigneur, je prie pour cet homme, je veux qu'il soit mon mari. Les gens font ces genres de prières. Le monsieur est marié. La femme est dans l'église et puis elle prie pour que le monsieur divorce de sa femme et que lui soit le mari de la femme. Si ce n'est pas la sorcellerie là, c'est quoi? Non, dites-moi. Est-ce que ces genres de prières là, hein? Pourquoi tu veux que Dieu réponde à ces genres de prières? Tu peux imaginer une famille de 20 ans de mariage, au moins 10 enfants, ils sont là, et puis toi tu viens avec des petits talons, Dieu n'a qu'à les séparer pour toi. Tu es mauvais, tu es aussi mauvais que ça. C'est quelle prière ça? Dis Amen avec moi. Donc il y a des prières, quand ce n'est pas les promesses de Dieu, ce n'est pas dans la volonté de Dieu, Dieu ne peut pas te répondre. C'est que toi, toute ta vie, c'est les hommes mariés. C'est les hommes mariés. Et Seigneur, le monsieur là, je l'aime. Il est marié. Et, oh. Amen. C'est les hommes mariés seulement qui te suivent. Et puis tu t'as présenté ça devant Dieu. Non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Revoyons-nous. C'est quelle vie chrétienne ça? Amen. Tu t'en vas prier. Seigneur, tu as vu ma camarade là. Tu l'as béni. Hein? Il faut me bénir aussi. Hein? C'est quoi tout ça? Est-ce qu'il est obligé de te bénir? Alléluia. Tu ne connais pas les principes, tu ne connais pas les lois, tu ne connais pas les préceptes de Dieu. Tu ne sais pas ce qui régit le cœur de Dieu. Et tu veux que Dieu te donne ce que les autres ont. Ou bien de faire avec toi ce qu'il fait avec les autres. Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Amen. That's right. Alléluia. Paye le prix. Alléluia. Si tu veux être un instrument dans les mains de l'Éternel, il faut payer le prix. Arrête de bouder. Arrête de murmurer. Arrête de croire que tout vient de toi. Arrête de croire que tu peux tout par tes propres forces. Soumets-toi en celui qui est en toi, Christ. Tu dis, je suis qu'un simple instrument.
là où je vais, je n'ai aucune force. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais je me soumets totalement à toi. Mais jusqu'à ce que j'arrive, parle-moi. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je ne dois pas faire? Et il va te guider. Il est là pour ça. Dis Amen bien. Amen. Gloire à Jésus. Ça peut aller? Amen. Et vous savez, je vais terminer pour aujourd'hui. Il y a différents niveaux de prière. Alors, Matthieu 7, 7, tout le monde, moi, mais quand je n'étais pas chrétien, je connaissais ce verset. Matthieu 7, 7. Tout le monde connaît ça, mais on ne sait pas pourquoi. On dit, demandez et l'on vous cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Il y a 3 niveaux. Amen. Le premier, on dit, demander. Ça, c'est le premier niveau de la prière. Ça, c'est pour les bébés. Les népios. C'est-à-dire, quand je deviens chrétien, je ne fais même pas d'effort. Eh Seigneur, il dit tiens. Eh Seigneur, il dit tiens. Et puis tu vois, même je ne prie même pas même. Mais ma vie là, quand je tourne ici, il y a l'argent. Je tourne ici, il y a le bonheur. Je tourne ici, il y a ceci. Dis à quelqu'un, c'est le premier niveau. Oh my God. Alléluia. Alléluia. Il dit demander. Tu vas voir que souvent ta vie n'est pas correcte. Tu es là, tu tournes un peu dans le péché, un peu là. Mais malgré ça, quand tu sors un peu, oh Jésus, il dit tiens. Parce que tu es bébé. Oh. Amen. Un bébé, le bébé, quand il est là, dans le bras de sa maman, quand il est fâché un peu, il tourne, il attrape le sein, il met dans sa bouche. Il ne réfléchit même pas. Il ne sait même pas d'où ça vient. Maman est malade ou elle n'est pas malade, ce n'est pas son affaire. Alléluia. On se dit que non, il est encore bébé. Amen. Parce que vous voyez, la vie chrétienne, là, il y a des moments, il y a un temps où on appelle le temps d'innocence. Alléluia. Beaucoup ne savent pas ça. Gloire à Jésus. Non, c'est ça, quand tu es là, tu vis comme tu veux, tu fais ce que tu veux, tu murmures, tu boudes. Je ne sais pas comprendre comment un chrétien peut bouder. Le Saint-Esprit en toi, puis tu boudes. Tu boudes, tu murmures, ton caractère, tu critiques, tu fais ceci. Seigneur, c'est pas grave, il faut critiquer. Mais tu veux quoi? Je vais te donner. Et il te donne. Donc tu penses que la vie chrétienne s'arrête là. Alléluia, tout va bien. Gloire à Jésus. Ça c'est le premier niveau. Parce qu'il te dit que tu es un népios. Gloire à Jésus. Donc tu fais des caprices. Dieu dit, je ne te donne pas. Et tiens mon enfant. Tiens mon enfant. Alléluia. Tu te réveilles le matin. Moi je ne vais pas à l'église aujourd'hui. Dieu dit pardon, il faut bénir. Il dit c'est parce que tu m'as demandé pardon. Et puis tu viens. Alléluia. Et quand tu viens aussi, Dieu aussi, il passe par son serviteur. Il dit, Dieu me dit de te dire qu'il va te bénir. Malgré toi qui as murmuré là, il va te bénir. Tu dis Amen. Puis maintenant tu commences à penser que, vous voyez pourquoi les gens disent, les gens pensent que l'église là, c'est tous les jours, il faut partir. Hein? Même si moi là, je ne vais pas toujours à l'église, mais Dieu me bénit. Là, attendez ce langage là, non? Dieu me bénit. Ils sont assis là-bas, matin, midi, soir. On dirait que l'église là même, ils n'ont rien à faire. Moi, Dieu me bénit. C'est parce que tu es un népios. Dieu te regarde. Amen. Amen. Et maintenant, on passe au deuxième niveau. Il dit, ah, c'est les technos. Alléluia. C'est-à-dire, quand tu es bébé, tu viens, tu es là, tu ne prépares pas, tu ne fais rien, on te donne à manger. Gloire à Jésus. Mais quand tu arrives à ce stade, tu cours, toi-même dans la cuisine, tu sais où aller prendre le pain pour faire le toast. Hein? C'est pas vrai? Tu sais où tu vas prendre ton jus, tu te débrouilles un peu. Amen. Parce que Dieu se dit qu'à ce niveau-là, tu es en train d'apprendre à connaître les principes, les préceptes et les lois du royaume. Tu cherches à comprendre comment les choses fonctionnent dans le royaume.
Alléluia. Donc à ce stade-là, tu commences à chercher. Tu vas voir qu'il va un peu fermer le robinet. Alléluia. Il y a des choses que tu vas essayer de demander qui seront un peu... Tu dis, mais avant, quand je priais, ça venait facilement. Mais maintenant, on dirait que ces choses... Alléluia. C'est que tu commences à aller à un autre niveau. Il commence à te dire, non, en fait, là-bas, je t'avais donné... Parce que, bon, tu vivais en concubinage. Bon, je me dis que tu allais... régulariser ta situation, donc c'est pour ça que je te laissais faire un peu, mais j'ai l'impression que tu es à l'aise là-bas, tu ne veux plus bouger. Donc quand tu fais ça, il ferme un peu. Alléluia. Ou bien tu mens ici, tu bouges, tu fais ceci. Il commence à fermer un peu, parce que pour lui, tu dois apprendre comment les choses fonctionnent. Qu'est-ce qu'il n'aime pas, qu'est-ce qu'il aime. Tu as ce niveau-là. Dis Amen avec moi. Amen. Donc les choses deviennent un peu difficiles. Et il y a le troisième. Frapper. Ça c'est pour les ouyos, les matures. Amen. C'est là que beaucoup se découragent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il n'y a rien. Au nom de Jésus. Souvent même quand on dit, bon, venez Jésus. Il ne vient plus Jésus. Depuis là, je prie, il n'y a rien. Alléluia. Depuis là, je prie, c'est toujours même prière. Je prie, il n'y a rien, je ne vais plus. Je suis bien à la maison. Alléluia. Je vais regarder ma télévision. En fait, d'abord, en fait d'église, amen, c'est s'efforcer. On dit, il faut frapper. Là-bas, on ne donne pas. On frappe. Et quand tu frappes, il n'est pas obligé d'ouvrir. Oui, il n'est pas obligé d'ouvrir. Et c'est là que beaucoup se découragent. Alléluia. Là, par exemple, qu'est-ce que David faisait? David regardait toujours à ce que Dieu avait déjà fait pour lui. Amen. Donc ça fait quand il est en train de frapper, tu es en train de frapper, et puis ça ne vient pas. Tu te dis, mais pourquoi depuis là ça ne marche pas? Pourquoi depuis là je n'ai pas telle ou telle chose? Alléluia. Rappelle-toi de ce que Dieu a déjà fait. Non seulement ça va te donner la force, mais tu vas avoir le courage de te relever. Alléluia. Tu vas avoir le courage, parce que la prière, ce n'est pas... Vous voyez, quand on vient faire le combat spirituel, amen, c'est parce qu'on vous a enseigné par rapport à... Actuellement, on parle de limitation, n'est-ce pas? Donc, on enseigne d'abord c'est quoi les limitations et qu'est-ce qui peut provoquer les limitations. On t'a donné un enseignement et on prie en fonction. Alléluia. Mais comme c'est de façon générale, tu as quelque chose en toi qui apporte une limitation, mais cette chose-là, c'est pas la même chose qui donne la limitation à cette personne qui est en face. Donc c'est pour cela que tu dois laisser le Saint-Esprit en toi. Pour dire, aujourd'hui, le pasteur est en train d'enseigner sur les limitations. Briser, détruire les limitations. Mais quelles sont les limitations de ma vie? Qu'est-ce qui fait que ma vie ne bouge pas? Qu'est-ce qui fait que j'ai des problèmes? Qu'est-ce qui fait que quand je demande quelque chose, je n'ai pas cette chose? Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas me donner, mais il y a quelque chose qui fait que pour l'instant je ne peux pas avoir. Et dans ce moment, le Saint-Esprit me dit, non, cette personne pour laquelle pour laquelle tu pleures, ce n'est pas la bonne personne. Alléluia. Ce n'est pas la bonne personne. C'est vrai qu'elle a l'air de ressembler à la bonne personne, mais ce n'est pas la bonne personne. Ce travail que tu veux, ça a l'air d'être le bon travail, mais ce n'est pas le bon travail. Alléluia. Des gens avec qui tu veux entrer en partenariat, ils sentent bien. Alléluia. Mais ce n'est pas les bonnes personnes. Qui va te dire ces choses? C'est le Saint-Esprit seul qui peut faire ça. Alléluia. Et quand tu écoutes la voix de l'Esprit, amen, tu vas comprendre que ça ne marche pas ou ça ne bouge pas parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais on n'écoute pas le Saint-Esprit. On veut présenter à Dieu ce qu'on veut. Alléluia. On vient devant Dieu avec ce que nous souhaitons. Dieu n'est pas ton camarade. Il n'est pas obligé de faire ce que toi tu veux. Il t'a envoyé pour faire ce que lui il veut. C'est lui qui a un dessein pour toi. Ce n'est pas toi qui as un dessein pour Dieu. Alléluia. Dieu a des projets pour toi. Toi, tu n'as pas de projets pour Dieu. Il ne faut pas faire l'inverse. Dis Amen avec moi. Donc si tu n'apprends pas le côté, tu seras frustré toute ta vie chrétienne.
Et c'est pour cela que tu arrives au point pour dire, mais je ne comprends pas. J'ai l'impression que c'est à moi seul ça arrive. Ce n'est pas à toi seul. Tu n'écoutes pas Dieu. Tu es têtu. Alléluia. Tu n'écoutes pas Dieu. Dis Amen bien avec moi. Alléluia. Tu n'écoutes pas Dieu. Si tu écoutais Dieu, il y a des choses que tu allais éviter. Alléluia. Si tu écoutais Dieu, il y a des situations qui n'allaient pas être un problème pour toi. Mais on n'écoute pas Dieu. Alléluia. Nous sommes au point, on veut quelque chose. On veut quelque chose. Dieu ne marche pas dans les sentiments, peuple de Dieu. Dieu n'est pas dans les sentiments. C'est parce que tu as pleuré, les morts partout, tu as fait là les 20 ans, 30 jours de jeûne, ça ne va pas l'impressionner. S'il dit ne te donne pas, il sait pourquoi. Parce qu'en ce moment précis, ça ne va pas t'arranger. Alléluia. Et quand tu insistes, il va te laisser. Et quand il va te casser la tête, tu vas dire, mais Dieu, pourquoi tu ne m'as pas arrêté? C'est pas ce qu'on fait avec lui. Quand Dieu dit quelque chose n'est pas pour toi, ou bien ce n'est pas le bon moment, il faut attendre. Pourquoi tu veux? Parce que les autres ont. Pourquoi tu veux faire? Pourtant, ce n'est pas ce que Dieu veut que tu fasses. Dis Amen bien. Ta mémoire elle est très dangereuse. Amen. Parce que notre esprit est composé de deux éléments. La mémoire et de l'imagination. L'imagination, il n'y a rien. C'est ce qu'il faut créer. C'est pour le futur. Il n'y a rien, c'est vide. Mais la mémoire enregistre tout ce que nous avons fait depuis le premier jour que nous sommes venus sur la terre jusqu'au moment où je suis en train de te parler. Tout ce qui s'est passé dans ta vie comme événement se trouve dans ta mémoire. Et la mémoire va s'amener à te rappeler toujours. C'est pour ça, là où tu es assis, tu peux te rappeler de ce que tu as fait il y a 10 ans, 20 ans. Parce que ça y est dans la mémoire. Donc, peuple de Dieu, on pardonne. Amen. Mais on ne peut pas oublier. Celui qui te dit que tu oublies, c'est faux. Parce que si tu oublies, ça veut dire que ça n'est plus dans ta mémoire. Alléluia. En fait, quand le Saint-Esprit, quand la mémoire veut te rappeler la méchanceté que les gens t'ont fait, le Saint-Esprit vient te calmer pour dire, c'est vrai, tu es en train de voir, mais c'est un passé. Et puis tu te calmes. Tu n'as pas oublié. Ça te donne de pardonner. Amen. Dis Amen. Parce que ça est toujours là. La preuve en est. Pourquoi il y a des gens qui t'ont fait du mal il y a 20 ans? Mais quand tu les vois aujourd'hui, tu te rappelles de ce qu'ils t'ont fait. Ça vient d'où? De ta mémoire. Dis Amen avec moi. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est dire quand le Saint-Esprit dirige ta vie, et quand tu arrives au stade, par exemple, où tu as besoin de quelque chose, la mémoire va vouloir te ramener sur ce que tu as fait avant, et ça commence à voir que bon, la femme là, elle me trompait, mais bon, elle avait quand même de bonnes qualités. Si elle vient, bon, elle peut changer ma vie. Bon, lui là, il était pire, mais bon, il me respectait quand même. Bon, s'il vient, bon, l'autre là, il me frappait, bon, peut-être il va plus me frapper. Vous voyez, et la mémoire te ramène dans ces choses-là. Or, si le Saint-Esprit a permis que tu laisses toutes ces personnes, toutes ces choses autour de toi, il a préparé quelque chose de bon. On dit, Dieu nous a préparé des choses merveilleuses au devant de nous. Alléluia. Mais pour que nous puissions manifester cela, il faut que nous soyons des ouyos, des fils, et que le Saint-Esprit nous conduise. Or, quand le Saint-Esprit te conduit, il ne va pas t'amener dans un endroit pour te détruire, mais il va t'envoyer à destination. Et quand les choses se présenteront au devant de toi, quand il y aura des vents qui vont se soulever, le Saint-Esprit va dire arrête-toi, parce qu'il y a un vent qui arrive, laisse passer ce vent. Une fois que le vent va passer, tu vas continuer ta route jusqu'à ce que je t'amène à bon port. Bien-aimé, il ne faut pas te précipiter. Alléluia. Bien-aimé, ne vis pas une vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Alléluia. La vie chrétienne, c'est la vie de l'Esprit. C'est la vie de Dieu en nous. Alléluia. La vie de Dieu en nous. La vie Zoé de Dieu qui est en nous. C'est cette vie-là que Dieu veut que nous manifestons. C'est cette vie-là que Dieu veut que nous vivons. Alléluia. Et pour que nous puissions vivre cette vie Zoé, il faut que le Saint-Esprit prenne le volant de notre vie. Et comme des fils, nous le laissons. Et il nous dirige. Il nous conduit. Et nous allons atteindre le but. Dis Amen avec moi. Sans le Saint-Esprit, tu ne pourras pas vivre une vie chrétienne heureuse. Jamais. 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 Alléluia. Tu as besoin du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse.